L'interconnexion IP s'impose pour la terminaison des appels dans les réseaux télécoms mobiles et fixes. L'interconnexion IP est aujourd'hui une réalité dans le cœur des réseaux télécoms de la plupart des pays développés, notamment européens. Si on voit le schéma à gauche de l'écran, on voit le réseau classique avec l'interconnexion TDM, Time Division Multiplexing ou interconnexion de communication circuit, situation qui était en vigueur dans le réseau RTC et le réseau GSM par exemple. Par contre, dans le réseau 4G récemment installé, les cœurs de réseau sont à 100% IP. À droite de l'écran, nous avons l'interconnexion IP qui est en vigueur dans les réseaux IP. Bien sûr, les opérateurs et les régulateurs sont appelés à s'habituer au nouveau langage dans les réseaux IP, à savoir les routeurs, les serveurs, les passerelles, etc. L'intelligence d'échange des sessions dans le réseau IP est assurée aujourd'hui par le protocole dit SIP, Session Initiation Protocol. Alors le SIP remplace en quelque sorte la signalisation CCT numéro 7 qui était en vigueur dans les réseaux GSM. Les opérateurs déclarés puissants dans la plupart des pays en Europe offrent de l'interconnexion IP pour la terminaison d'appels vocaux dans les réseaux télécoms fixes et mobiles. D'ailleurs, Orange France offre de l'interconnexion IP pour la terminaison des appels depuis 2013. Et d'ailleurs, en France, il n'y aura plus de commandes d'interconnexion classique à partir du 1er janvier 2017. L'interconnexion IP pour la terminaison d'appels exige une nouvelle manière d'envisager aussi la régulation de l'interconnexion. Par exemple, dans les catalogues d'interconnexion IP, on ne parle plus de bloc numérique, primaire numérique, ou de la signalisation numéro 7, par exemple. Comparé à l'interconnexion classique, le coût de la minute de communication entre opérateurs via l'interconnexion IP est relativement faible, d'où la motivation des opérateurs à adopter l'interconnexion IP pour la terminaison des appels. L'opérateur offrant une interconnexion IP organise l'interconnexion IP selon un raccordement des physiques et un raccordement des logiques. Le raccordement physique est réalisé par l'intermédiaire de supports de transmission dits liens de raccordement entre les interfaces dédiées. Ces interfaces assurent les fonctions de routeur d'interconnexion IP. Ces liens de raccordement sont assurés avec de la fibre optique, avec des liens Ethernet pouvant offrir des débits de 1 gigabit par seconde ou 10 gigabits par seconde. Quant au principe du raccordement logique de l'opérateur offrant une interconnexion IP est basé sur le fait que cet opérateur met en place au sein de son réseau IP des points de service IP spécifiques au service d'interconnexion voix IP. Le rôle de ces points est d'assurer la concentration des flux d'échange et flux de signalisation remis par l'opérateur alternatif dans le réseau de l'opérateur offrant une interconnexion IP. L'opérateur qui demande l'interconnexion IP est responsable du dimensionnement du raccordement logique au point de service. Ce dimensionnement, normalement, correspond au nombre maximum de sessions initiées par l'opérateur au point de service IP de l'opérateur offrant une interconnexion IP qui est susceptible d'être traitée simultanément. Normalement, le nombre maximum ou le nombre maximal de sessions actives d'acheminement est généralement égal au nombre de communications simultanément possibles à l'instant T dans un réseau télécom. Dans le cas de l'interconnexion IP, pour la terminaison d'appels, les opérateurs peuvent facturer la terminaison des appels selon, en fonction de l'origine d'appel ou à la durée. Alors dans ce schéma, à gauche, bien sûr, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, le réseau RTC au réseau GSM à base de la signalisation sémaphore. À droite, le réseau IP. Alors pour l'interfonctionnement entre l'interconnexion TDM et l'interconnexion IP, les ingénieurs et les équipementiers ont prévu des passerelles pour que ça soit possible. Merci de votre attention.